Eh ben, salut à tous et à toutes, salut les copains, salut les amis, etc. Hein, j'essaie encore de trouver quelque chose de... Salut les loulous et les louloutes. Donc, là, on va parler des résultats des législatives au deuxième tour. Donc, je vais découvrir les résultats en direct. C'est les joies du direct. Donc, CERFIA Twitter. CERFIA Twitter. Voilà. Les joies du direct et les joies de la patience, hein, du travail de soi et du téléphone qui se fout bien de votre gueule. Alors, on en est où? Les résultats sont-ils historiques? Ne le sont-ils pas? Après, ça dépendra pour quel parti, quel camp, quelle idéologie, quelle connerie aussi, hein, accessoirement. Alors, Cyril Hanouna avait annoncé qu'il quitterait la France si LFI arrivait au pouvoir. Oula, mais je m'inquiète là. Que s'est-il passé s'il parle de ça? Elisabeth Borne est réélue députée. Nous sommes en démocratie. Nous sommes en démocratie. Faut faire avec. Hein. Elisabeth Borne est réélue députée. On va faire avec. Ensuite, sont notamment élus députés François Hollande, François Ruffin ou encore Marie-Caroline Le Pen, sœur de Marine Le Pen. Yacine Bellatar adresse un message à Cyril Hanouna. Merci d'avoir essayé de faire monter le RN contre les musulmans. Mais je croyais que tu étais français, Yacine Bellatar. Alors pour... oui. Attends. Oui. Yacine, c'est pas Yanis, c'est Yacine. Je croyais que tu étais français, donc ta nationalité devrait passer avant ta religion. Avant ta communauté. Et tout de suite, il en revient aux musulmans. C'est dingue. Mais comment vous voulez qu'on avance? Non mais sans déconner. Et ces gens, c'est des parfaits. Mais oui, c'est des parfaits, ces gens-là. Ensuite, le RN réalise aujourd'hui la percée la plus importante de toute son histoire, a déclaré Jordan Bardella. Ok. Mais ils en disent pas plus. Hein. Voilà, pour l'instant, je vois rien de plus. F de souche. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a de plus? Le média Serfia, oh ben j'y étais sur Serfia il y a 2 minutes là, invente une liste de ratonnades prévue ce soir. Il s'agit en réalité, ben voyez, confrontation entre les différents médias. Il s'agit en réalité de la liste des manifestations antifa, donc antifacho, organisées par la gauche après les résultats. Donc, c'est vrai que Serfia, je l'ai toujours trouvé bizarre, Serfia. Mais bon, je m'en tape. Au moins, c'est comme ça que tu vois un peu comment les gens pensent, tu vois les différents avis, tu vois les différents fonctionnements, ça peut aider. Donc, F de souche nous dit de nous méfier de Serfia, et Serfia nous dit de nous méfier de F de souche. C'est bien. Mais c'est vrai qu'F de souche, ils sont en général très souvent dans le vrai. Et Serfia, j'ai l'impression que c'est coup-ci, coup-ça. Donc ils ont en plus je l'ai lu il y a quelques vidéos en arrière, ils ont inventé une liste de ratonnades. Donc la ratonnade, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand des gens fachos, nazis, hein, descendent pour aller taper de l'arabe. Voilà. C'est ce qu'ils appellent des ratonnades. D'ailleurs c'est un terme vraiment dégueulasse, parce qu'en gros vous êtes en train de dire que c'est des rats. Voilà. Voilà. C'est pas raciste. Non, non. Les ratonnades, le terme ratonnade n'est pas raciste. Pas du tout. Et c'est pas raciste non plus envers les rats. Hein. Non, tout va bien. Un peu d'humour, mais... Hein, tout va bien. Non, non, mais vos termes ne sont jamais racistes. Que vous soyez du camp du mal ou du camp du bien. Du soi-disant camp du mal et du soi-disant camp du bien. Non, non, c'est jamais raciste. C'est jamais raciste. Non, non. Ah bah super. Alors, pile, il y a un problème de mémoire. Super. C'est magnifique, en plein direct. Qu'est-ce que j'enlève? Qu'est-ce que j'enlève? C'est casse-couille ce truc. Il fallait que ça arrive à ce moment-là, bref. On va enlever ça. On va enlever cette vidéo. Ça fera peut-être un petit peu de place. Eh ben toujours pas, parce que ce téléphone c'est une merde. Eh ben, je sais pas comment je vais faire là.
Si le téléphone ne veut pas, ça va être complexe. Les joies du direct. Au moins, on est vraiment en direct. Hein. J'efface quoi En fait, ce téléphone ne sait même pas des fois quand il a de la mémoire ou quand il en a pas. Des fois, il oublie qu'il en a, et des fois, il se rappelle qu'il en a plus. Mais il oublie. C'est un peu comme le peuple français, il oublie des trucs, il se rappelle des trucs. C'est compliqué, hein. Je sais pas si je vais arriver à faire quoi que ce soit, là. Oui. Ah, ça y est, il a arrêté d'être facho. Il me laisse regarder quelque chose. Je suis à nouveau en démocratie, ça y est. Ça a redémarré. Il sait même pas ce qu'il veut, mais il est complètement starbé, ce téléphone. De toute façon, même la technologie hein, peut nous empêcher de vivre. Hein. En vrai, les fachos, elles aussi. Hein. On a rétabli un peu de démocratie, anarchie, etc. Là. Allez. Alors, on en était où? Et ne me refais pas le coup 2 minutes après, par contre. Hein. Parce que je te connais bien maintenant. Nice, agression et vol en série lors du concert de l'américain Travis Scott au stade de l'Alliance Riviera. Des victimes parlent d'actes parfaitement orchestrés. Il m'a arraché mon collier, c'était de ma grand-mère. Alors on en était aux ratonnades, oui, voilà, c'est ça. Ah ouais, ils n'ont pas fait semblant. La couverture par 20 minutes de la campagne du RN provoque l'incrédulité des internautes. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Je sais pas moi. On verra bien. Alors, Mayotte, résultat législatif 2024. Anchia Bamana est élu député de la 2e circonscription pour le Rassemblement national. Mais au fait, je croyais que c'était un parti ultra sectaire, ultra raciste, facho, nazi, site, mange-mort, hydra. Pourquoi c'est une députée de couleur qui va représenter le Rassemblement national? Ah, mais c'est vrai, ils vont dire que c'est des noirs que c'est des noirs utiles. Ah oui, leur expression noir utile. Ouais. Ils sont pas racistes, le camp du bien. Ils sont pas racistes du tout. C'est des noirs de service. Voilà la vraie expression la plus utilisée, des noirs de service. Expression totalement dégueulasse. Opportuniste et dégueulasse. Hein. Mais voilà. D'ailleurs, quand Marine Le Pen est accueillie à Mayotte, tous les gens, tous les Français de Mayotte qui l'accueillent lui donnent souvent des colliers de fleurs, mais... D'ailleurs, j'aimerais voir le Z être accueilli en héros à Mayotte et que les habitants de Mayotte lui donnent aussi des colliers de fleurs. J'aimerais voir ça aussi, mais pour l'instant, on n'a pas encore eu droit à ça. Mais ça ne saurait tarder. D'ailleurs, vous avez pu voir dans le clip No Passaran. No Passaran, ils ont fait une dédicace à Tanguy David. Tanguy David, le noir de service. C'est ce qu'il disait. C'est un noir de service. Alors, eh ben quoi, il faut être fidèle à sa communauté. Et après, on te fait croire à un vivre ensemble qui ne peut pas exister avec des cons. Ah là là, mon Dieu. Mais je ne vous le répéterai jamais assez. Hein. Faites du travail sur vous-même, remettez-vous en question, critiquez-vous. Regardez-vous dans un miroir, encore une fois, je vous le dis toujours. Mais je sais que vous voulez pas. C'est pas que vous pouvez pas, c'est que vous voulez pas, c'est encore pire. C'est dramatique. Il y en a qui sont ouverts au débat, il y en a qui veulent pas, et puis voilà. Il y en a qui sont ouverts d'esprit, il y en a qui peuvent être critiques, et puis il y en a qui sont même pas critiques sur eux-mêmes. Qu'est-ce que tu veux qu'on avance? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alerte info, Twitter. Le soulagement est à la hauteur de l'inquiétude de ces dernières semaines. Il est immense. Félicitations à tous les Français qui se sont mobilisés pour que ce beau pays qui est la France ne se retrouve pas gouverné par l'extrême droite, lance Jules Koundé. Ah putain, misère de misère de misère. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas eu la majorité. Ok. C'est ce que ça signifie. Bon, ben c'est comme ça. Voyez, moi je vais rien aller casser, hein. C'est bizarre. Moi faisant partie du camp du mal, je vais rien aller casser dehors. Comment ça se fait? C'est bizarre, hein. Donc ils n'ont pas eu la majorité. Bon, bah on va s'en remettre. Hein. Par contre, moi je vais m'en remettre. Mais est-ce que le pays va s'en remettre? Eh ouais. C'est la... Mais vous pensez qu'à vos gueules de petits cons. Est-ce que le pays va s'en remettre? Vous avez 4 heures encore une fois. Mais continuez vos conneries. De toute façon, c'était forcé qu'ils allaient faire barrage. Je vous avais dit le 2e tour, les législatives,
Le deuxième tour, c'est tout à fait différemment. Ils vont avoir le cul qui va presser, qui va faire de lui une première pression, et on en est revenu au même résultat que d'habitude. Alors oui, le Rassemblement national fait une avancée, mais elle n'est pas assez grande. Par contre, les cons, ils sont toujours aussi réguliers. Hein. Putain, eux, ils sont vraiment toujours bien réguliers quand même. La victoire du peuple, lance Aurélien Tchouaméni. Alors moi, je vais être très clair. Vous êtes des hypocrites. Voilà. Vous êtes déconnectés, les joueurs de l'équipe de France. Vous êtes des hypocrites. Déconnectés. Et puis ça sauve vos communautés, hein, parce que vous êtes tellement français. Moi, je remets pas en question le fait que vous êtes français, en fait, les joueurs de l'équipe de France. Ce que je remets en question, c'est vos valeurs. Vos principes. Vos soi-disant principes. Je vais le répéter. Vous pensez avoir sauvé le pays. Mais non, vous n'avez pas sauvé le pays. Vous l'avez condamné. Une fois de plus. Et le temps ne sera pas enclin, ne sera pas gentil avec nous. Il ne va pas être enclin à nous laisser du temps, le temps. Le temps n'a pas de temps pour le temps. Hein, voilà. Vous connaissez les phrases que disait Thierry Henry. On est dans le football, on est dans l'équipe de France. Thierry Henry disait « le temps n'a pas le temps hein. ». Voilà. Très philosophique, hein, tout ça. Ils pensent avoir sauvé le pays, ces Mongols. Oh mon Dieu. Je vous ai répété plusieurs fois. L'immigration détruira l'immigration. Vous voulez pas comprendre ça. Et vous détruira par la même occasion. Parce que vous serez pris en sandwich en plein milieu. Ah non, mais je suis le prophète de l'Apocalypse. Peut-être que j'essaie juste de vous faire comprendre des choses que vous voulez pas comprendre, surtout. Cyril Hanouna demande l'asile politique en Corée du Nord. Ah, il a fait une blague, là. Ah ouais, bah oui, là c'est du second degré, je pense, quand même. Hein. Un peu de sarcasme, hein. Cyril Hanouna demande l'asile politique en Corée du Nord. Ironise le site d'information parodique Le Gorafi. L'ancien président de la République, François Hollande, est de retour à l'Assemblée nationale après avoir été réélu dans sa circonscription. Alors lui, bon, il est passé de président, il a chuté à député, lui s'en tape. Il a bien raison pour le coup. Pour le coup, il a bien raison. T'en battes les couilles, on s'en fout complètement. Les autres, ils vont dire, ouais, c'est ringard, il a dégringolé, on s'en tape. Il y a d'autres choses qui dégringolent avant François Hollande. Il y a d'autres choses bien plus importantes que François Hollande qui dégringolent. Et lui, la seule chose qui sait très bien dégringoler, hein, c'est la pinte de bière. Hein. Ça, il te l'a fait dégringoler, mais vite fait. La story Instagram d'Embélé, d'Ousmane Dembélé, après la défaite du RN aux législatives. Mais c'est pas la défaite, mais putain, mais ils comprennent rien, ma parole. Mais c'est pas la défaite du RN. C'est la... Comment dire? C'est pas vraiment la défaite du RN. C'est la défaite de la France, déjà. Premièrement. C'est votre défaite collective. Hein, voilà. Et c'est aussi la victoire d'autres partis. Donc arrêtez avec la défaite du RN ou la défaite d'En Marche ou la défaite d'LFI. Pour qu'il y ait défaite, il faut qu'il y ait un adversaire qui gagne. Hein. Non mais... C'est hallucinant, mais c'est hallucinant. Et surtout, le grand perdant, c'est le pays, c'est la France, c'est donc le peuple. Et vous viendrez pas après dire que je l'ai pas dit. Hein. Toutes mes vidéos seront là. Hein. Je vous prédis votre avenir, hein, bande de glandus. Voilà. Vous voulez continuer votre vivre ensemble? Continuez-le. Moi, j'y suis dedans. On y est beaucoup dedans. On va continuer. Ça va s'étaler. Ça va se répandre. Et on va voir à la fin. À la fin de l'histoire, qui aura raison? Le camp du mal? Le camp du soi-disant mal? Je le savais qu'il ferait barrage, mais il n'y avait aucun doute. Alors là, vous savez ce que vous avez apporté comme bonheur? Pas un bonheur à vous. Vous vous trompez là. Vous n'avez pas apporté de bonheur à vous. C'est pas vrai. Vous allez apporter du bonheur à des gens qui vous détestent, qui vont continuer de vous détester. Les crimes vont continuer. Les émeutes vont reprendre. On en aura d'autres, on en aura d'autres. On en aurait eu. On va peut-être en avoir des petites malgré tout ce soir. Vous continuez votre propre destruction. Je le répète depuis des années. Ils votent et financent tout simplement leur propre destruction. C'est incroyable. Ils n'ont toujours pas compris ça. Et après, ces gens-là te feront des leçons de maths, d'histoire, etc. Mais allez vous cacher. Allez vous cacher. Vous n'avez rien compris. Vous êtes dépassé totalement. C'est incroyable. La démocratie a parlé. Dans tous les cas. Par contre, je vous fais deviner, si jamais c'était quelqu'un d'autre qui avait gagné,
ce qui se passerait, on te dirait, oh, c'est la fin de la démocratie. Non, non, s'ils avaient gagné, la démocratie aurait parlé là aussi. Mais la démocratie, c'est quand ça vous arrange. Hein. Et en plus, ces gens-là qui te disent les valeurs de la République française, les principes, la République, vous êtes en train de la détruire, votre République. Spoiler, hein. Divulgation, dévoilement, révélation, Twilight Révélation, chapitres 4 et 5. Vous êtes en train de détruire votre précieuse République, votre précieuse démocratie, votre précieux système de solidarité. Vous êtes en train de tout détruire alors que vous pensez que vous êtes en train de tout sauver. C'est incroyable. C'est incroyable comme ils ont le cerveau monté à l'envers. Mais un jour ils comprendront. Mais un jour ça sera trop tard. Ah, je te garantis. Ah, je vous le garantis. Je vous ai souvent dit, on avait un laps de temps de 5 à 10 ans. 5 à 10 ans. Je pense qu'il nous reste 5 à 10 ans. Grand max. Après c'est fini. Eh ben nous verrons. Nous verrons. Est-ce que vous allez enfin comprendre la leçon? Ou est-ce que vous allez toujours rien comprendre? On va partir vers l'option qui vont toujours rien comprendre. Par contre, moi je m'en fous d'avoir perdu. Parce que c'est une défaite collective. C'est la défaite c'est la défaite des... J'ai envie de les insulter. C'est la défaite du camp du bien. Hein. C'est la défaite des petits hobbits de la comté. Vous avez perdu ce soir. Vous pensez... Putain, ils sont en train de fêter leur défaite. Oh putain de merde. Vous êtes en train de fêter votre défaite en fait là. Vous pensez que vous avez gagné mais c'est une défaite en fait. C'est une victoire maquillée en défaite. Enfin c'est plutôt une défaite maquillée en victoire plutôt. Vous avez perdu ce soir. Vous avez perdu contre vos propres intérêts. En général, quand on touche à vos intérêts, ça vous fait chier. Mais ça, vous n'avez pas compris. C'est contre vos intérêts ce qui se passe là. Moi, je vous ai dit, dans 3 ans, on aura Édouard Philippe. Voilà. Je vous l'annonce. Édouard Philippe ou Gabriel Attal. Et si c'est pas Gabriel Attal ou Édouard Philippe, on aura une surprise sortie du chapeau du magicien. Voilà. Peut-être encore pire que les deux que je vous ai cités. Voilà. Donc, notre cher Jimmy Neutron, notre cher grand leader suprême charismatique, leader spirituel suprême, ne va pas démissionner, hein. Mais par contre c'est une grande victoire pour moi parce que j'avais annoncé sa démission et rien que le fait qu'ils en aient parlé pendant des semaines, ça m'a donné raison. C'est une grande victoire, mine de rien. Maintenant parlons de la plus grande des victoires, elle est collective. La plus grande des victoires, on a perdu, certes, on a perdu. Mais on n'a pas totalement perdu. La France est mal barrée, ça c'est sûr. Et les hobbits de la comté ne l'ont pas encore compris. Malheureusement. Mais c'est comme ça, la société, tout ça, tout ça. Mais il y a une grande victoire. Nos idées prennent du terrain. Et ça, c'est une grande victoire. Beaucoup vont attribuer cette victoire au RN, dans son avancée politique, etc. Moi, je dis que c'est le Z qui a permis ça. Avant qu'il se pointe en politique, il n'y avait pas tous ces petits soubresauts. Il n'y avait pas ces petites avancées par-ci par-là. Et depuis qu'il est là, les idées avancent. C'est bizarre, hein. Personne ne lui rendra hommage. Moi, je pense que l'empereur Palpatine, on doit lui rendre hommage. Je pense clairement que Dobby le Seigneur des Ténèbres, alias le Z, a fait avancer les idées. Les idées machiavéliques, mauvaises, etc., malsaines, etc., toxiques, du poison. Hein. De toute façon, bientôt, vous serez obligés de faire face à la réalité. Tôt ou tard, on finira par gagner. La question est de se poser, est-ce que le pays sera encore debout? Ça, c'est une autre question. Ça, c'est une autre question. D'ailleurs, je me demande à quoi ça sert qu'on gagne s'il n'y a plus de pays, en fait. Ça ne sert plus à rien, en fait. Par contre, il ne faudra pas accuser un certain camp d'avoir répandu la haine dans la société, d'avoir détruit le pays, alors qu'ils n'auront jamais été au pouvoir. Ah ben non. Mais c'est ce qu'ils feront quand ça sera le grand apocalypse dans quelques années. C'est ce qu'ils feront. Ils diront, c'est la faute du camp des haineux, mais le camp des haineux n'a jamais été au pouvoir, bande de cons. Alors que vous y êtes depuis 150 ans. Et encore une fois, c'est pas les gouvernements qui s'y sont mis tout seuls. On n'est pas en Russie, on n'est pas en Corée du Nord. C'est vous qui avez fait vos choix. Donc il faudra les assumer dans quelques années. Hein? Et il ne faudra pas partir en courant. Hein? Mais vous allez bien entendu partir en courant. Je le vois tellement, à des années-lumière arriver le truc. C'est incroyable. Mais il y a du bon malgré tout, il y a du bon. Il y a une progression. Malheureusement, ça ne suffit pas. Malheureusement, le temps presse. Le temps, c'est très, très important, le temps presse. Et ben en fait, vous avez juste fait barrage à votre propre survie. Encore une fois de plus. Oh.
hein. Qu'est-ce que c'est pour vous l'intelligence, hein? Le bon sens, la logique, la priorité, le sens des priorités, c'est quelque chose d'assez abstrait pour vous. Mais mine de rien, il y a du positif. Moi, je vois du positif. Alors que si nous, on avait gagné, si le camp du mal avait gagné, ils y verraient que du négatif. Ils diraient c'est fini, c'est le retour des heures les plus sombres. Moi, j'y vois malgré tout du positif. Ouais, il y a du positif. Malheureusement, ça suffira pas. Eh ben oui, ça suffira pas, tu n'as pas gagné. Mais voilà, comme je vous avais dit, aucune surprise, ils allaient encore faire barrage à leur propre survie. Ils ne le savent même pas qu'ils font barrage à leur propre survie. Moi, quand je le dis à des gens, les gens me disent « Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu racontes ?» Ben, vous verrez. Vous verrez. Spoiler. Hein. Je déteste ce mot, mais bon. Vu que c'est le mot qu'ils comprennent le plus. Spoiler. Spoiler alerte. Vous verrez dans quelques temps. Voilà. Vous voulez un pays comme ça, vous l'aurez. Mais après, venez pas vous plaindre. Hein. Et comme je vous dis, assumez votre vote. Et puis, vous assumerez la réalité quand elle va venir vous dire bonjour. Et puis voilà. Le camp du bien, le camp des héros de la galaxie. Là, encore une fois, emporté sur le camp du mal. Comme dans tous les films, en fait, à la fin, le mal est vaincu. C'est important. Bravo au camp du bien. Bravo les héros, bravo. Bravo à Luke Skywalker. Bravo à Han Solo. Bravo à la princesse Leia. Hein. Bravo, bravo, bravo. Bravo, vous êtes franchement le camp des gentils. Imbattable. Imbattable. C'est incroyable. Bravo à Aragorn, bravo à Frodon Sake, bravo à Gandalf le Gris, hein, devenu Gandalf le Blanc, devenu après Gandalf le Noir. Hein. Bravo. Qu'est-ce qu'on pourrait citer d'autre pour s'amuser Bravo à Iron Man, bravo à Captain America, bravo à Thor, bravo à Batman, bravo à Superman d'avoir fait barrage, bravo... la Justice League a même été aidée par les Avengers. Les Avengers ont même été aidés par le village des Schtroumpfs qui a fait barrage à Gargamel. Et on a même eu les francs-maçons. Les francs-maçons se sont ligués avec les Avengers et la Justice League et ont fait barrage. Après, on a eu Squeezie aussi. Ah, Squeezie, il a aidé Batman. Hein. Squeezie, il a aidé Batman et Robin. Qui en a eu d'autres aussi? Il y a eu Indiana Jones qui est venu lui prêter main forte avec son fouet. Qui en a eu d'autres? Ah, Wonder Woman aussi, elle a énormément servi à faire barrage aussi. Après, bon, on a eu les castors comme d'habitude. Qui a eu d'autres? Il y en a eu qui? Ah bah DSK! DSK, il est venu d'Iron Man, Thor, Captain America, la Veuve Noire. Il y avait Hulk aussi, bien entendu, il y avait Hulk. Qu'est-ce qu'on... Et puis heureusement qu'on a été aidé par les elfes. Hein. Sinon, nous, qu'est-ce qu'on serait, le royaume des hommes, hein, sans les elfes, hein. Bah oui. Les elfes noirs, hein. Et d'ailleurs c'est raciste maintenant les elfes noirs, on n'a plus le droit de le dire. Qui nous a prêté main forte encore? Enfin je dis nous, mais je m'inclus pas dedans malheureusement. Hein. Oula. Hors de moi cette idée. Mais franchement bravo à Superman. Qui a pu aussi faire barrage accessoirement? Buzz l'éclair, j'allais dire Toy Story. Buzz l'éclair a fait barrage bien entendu. Le village des Schtroumpfs, on a eu qui d'autre? Ils ont tous fait barrage, ils sont incroyables ces héros. Alors bien sûr, on a eu tous les héros de My Hero Academia, ils sont tous venus, hein. Des coups de mes deux et compagnie. Ils ont tous fait barrage aussi. Putain de merde, sans des coups de mes deux, hein. Après, bon, on a eu l'équipage de Luffy, hein, ils ont fait barrage aussi, contre le mal absolu, hein. Eh oui, forcément, hein. Forcément. Qui manque au fait à l'appel là? Qui manque? On a eu Buzz l'éclair, oui, enfin forcément Buzz l'éclair. Bref. Bravo au camp du bien. Vous êtes des héros. Le bien l'emporte toujours sur le mal. Bravo à vous. Seulement, on fait des blagues, on fait des plaisanteries, mais il n'y a rien de drôle en vrai. Vous êtes juste des glands en fait. C'est tout. La conclusion c'est ça. Mais la fameuse démocratie anarchie sous contrôle a pu être sauvée. Pas d'ordre 69, hein. Non j'ai fait exprès. Hein. Pas d'ordre 66, hein. Bah c'est dommage. Ça sera pour dans 3 ans. Ah oui par contre, message à tous les déchets qui peuplent ce pays. Ah, oui.
Alors, le peuple du bien, les héros du bien, du camp du bien, vous ont encore sauvé la miche. Hein. Vous ont encore sauvé les miches. Dans 3 ans, peut-être que ça va s'arrêter. Donc profitez-en bien. On ne sait jamais, dans 3 ans, il y aura peut-être de l'espoir. Les idées avancent. Donc dans 3 ans, sur la ligne de départ, tout le monde peut gagner. Sur la ligne de départ. Profitez bien de vos 3 ans à sucer les aides de l'État. Hein. Profitez bien de ne rien glander, de dire nique la France tous les jours. Hein. Profitez-en bien. Dans 3 ans, ça peut s'arrêter. Dans 3 ans, les coups de pied au cul peuvent être donnés. Et dans 3 ans, ça peut être je partirai pas aussi. Ça peut revenir, hein. N'oubliez pas. Parce qu'il y en a beaucoup de ces déchets de l'humanité qui pensaient qu'ils auraient été 5 ans tranquilles. Mais ils n'ont pas compris comment fonctionne la République en France. La République en France, bande de déchets, il y a des municipales, des législatives, des européennes. Ça, vous n'avez pas compris ça, hein, entre les 5 ans. Vous n'avez pas compris. Et vous savez que cette assemblée-là peut être dissoute dans 1 an. Vous le savez, ça, j'espère. Vous savez que dans 1 an, on peut potentiellement, selon ce qui s'y passe, s'il n'y a pas de majorité absolue, on peut, parce que là, j'en sais rien, je n'ai pas les résultats précis, on peut retourner dans 1 an voter pour de prochaines législatives. Hein. Donc je m'adresse à tous les déchets qui peuplent ce pays et qui sucent la MDPH, le RSA, les APL, la prime de Noël, etc., etc. Dans 1 an, ça peut recommencer. Hein. Voilà. Donc profitez bien de ces 12 prochains mois qui se profilent devant vous. Partez bien en vacances pendant que les comptes français iront travailler pour vous. Et puis c'est tout. Voilà. Bravo. Bravo les Français, bravo. Allez, à la prochaine. Ciao.